Bonjour Olivier. Bonjour Olivier Jacquemont. Olivier Jacquemont. Tu es écrivain, poète, essayiste et aussi étudiant-chercheur Alors étudiant c'est difficile, je suis plutôt enseignant. On a perdu notre caméraman. Qu'est-ce qu'il fait? Prise 3. J'adore cette interview. C'est le bon. Bonjour Olivier Jacquemont. Tu es auteur, poète, essayiste et aussi chercheur à l'ESCE Paris, donc grande école de commerce. Et récemment, tu viens de sortir donc, ton dernier roman, Personne ne veut de ton amour, disponible aux éditions Espace et Signes. Exactement. Et tout d'abord, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur finalement comment est-ce que cette passion pour l'écriture t'est venue? J'aime pas trop le terme passion, parce que passion, tu as des passions pour le sport. L'écriture, c'est l'adolescence, c'est un moment où tu cherches autre chose que ce que tu vis, tu as envie de te projeter dans d'autres univers. J'aurais adoré dessiner à l'époque, je suis nul en dessin. J'ai commencé à écrire un premier texte à 15 ans qui était sur le milieu des skinheads. Et j'ai eu des encouragements, donc j'ai un peu poursuivi dans cette veine-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce livre que tu as écrit, ou s'il y avait un message en particulier que tu avais envie de transmettre à tes lecteurs? Personne ne veut de ton amour, déjà on voit que c'est des histoires d'amour. Hein. Et le mot vraiment qui a été déclencheur, c'était le mot rage. Je trouve que c'est difficile d'avoir un mot qui est aussi proche de son sens et avec une sonorité pareille. On sent ce que c'est que la rage, rien qu'en le prononçant. Dans l'intonation. Bah ouais, ça racle la gorge. On lutte tous contre une forme d'anéantissement, on a envie d'exister, on a envie d'apparaître, on a envie de naître. C'est aussi arriver à découvrir quelque chose de soi dans le monde. Et c'est ça la rage pour moi. Tu peux nous en dire un peu plus sur tout ton process d'écriture? Par exemple, on a vu que du coup, dès le commencement de l'écriture, tu as commencé à poster des ébauches d'écriture sur Instagram. Et d'ailleurs, on peut les retrouver sur le livre Fantôme. L'idée, c'est qu'on vit une période qui est complètement folle, hyper instantanée, hyper rapide. Un jour, il m'est venu, alors ça, c'est pas du tout réfléchi, la volonté d'écrire sur du papier. J'ai jamais travaillé sur papier, toujours sur ordi. C'est là où je me suis dit, il y a un support image qui peut être intéressant. Les gens savent plus ce que c'est qu'écrire à la main. Et j'ai voulu montrer comment un livre, ça s'écrivait en fait. C'est pas juste un jet, c'est du travail et c'est du retravail. C'est novateur. Bah ouais, ça se voulait un peu novateur et ça voulait intégrer. Ça voulait. Toi qui es issu d'une école de commerce, je sais pas si tu as fait une école de commerce aussi, non, pas non, du tout. Comédienne. Comédienne, bon. Donc quand tu es dans une école de commerce, on t'apprend le marketing. Et le marketing, souvent on dit ouais, c'est une façon de dévoyer l'art. Pourquoi ne pas artistiquement récupérer le marketing et le transformer en geste artistique? C'était un peu le but, quoi. Des inspirations littéraires ou autres d'ailleurs? Marguerite Duras, parce qu'il y a quand même je pense, des résonances. Après, je ne compare pas les... Elle adore. J'adore Marguerite Duras. Il y a du Roland Barthes, parce qu'il y a les fragments du discours amoureux. Pasolini, parce que la rage Pasolini. Théâtre, parce qu'il y a du Pirandello. Il y a plein de références cachées. Quand t'écris, t'es plus inspiration de jour ou de nuit? De matin. Le matin? Ouais. Quand je suis pas dans mes activités d'enseignant ou de chercheur, j'écris le matin. Je n'arrive pas du tout à écrire le soir. Tu as fait partie du comité de sélection pour l'émission Un jour un livre. Un livre un jour. Un livre un jour, pardon, sur France 3. Ouais. Quel souvenir est-ce que tu en gardes? Beaucoup de souvenirs. Les comités de rédaction, en fait, les gens ne savent pas, et heureusement qu'ils ne le savent pas, et surtout heureusement les auteurs ne savent pas, mais ils sauront un peu. On rigole beaucoup. Parfois on lit des choses qui sont éblouissantes, ça arrive. Mais tu lis parfois des choses qui ne sont pas de cet acabit-là, et là, il y a un jeu à celui qui aura le meilleur mot là-dessus, qui arrivera à montrer le ridicule d'un livre. Est-ce que tu suis ton intuition? Je pense que je le suis moins maintenant. Donc c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir des intuitions sur les gens assez rapides. Je peux être très péremptoire, sentir des choses, et puis je change très vite si la situation me prouve que j'ai eu tort, quoi. J'ai une intuition de merde, en fait. L'invisible, pour toi, qu'est-ce que c'est? Waouh! Oui, d'accord. Tu connais les djinns? Oui. Ouais, bah voilà, les esprits qui viennent t'embêter, l'esprit des morts, ceux qui viennent à ta rencontre. Enfin, tu vois, la distinction entre ce qui est le visible et l'invisible n'est pas une question qui m'intéresse beaucoup, en fait. Parce que je crois beaucoup aux imaginaires. Donc l'imaginaire, c'est quelque chose qu'on fait exister. Là, on est en train de parler de quelque chose qui n'existe pas. Bon, c'est un objet libre, mais ce qu'il y a dedans, ça n'existe pas. Donc on fait accéder à l'existence. Et dernière question. Ouais. Est-ce que tu préfères les blondes ou les brunes? Bah là, il n'y a aucune compétition possible. C'est les les rousses. brunes. Non, c'est les brunes. Brunes. Donc elles sont toutes brunes dans le livre? Oui, elles sont toutes brunes. Ouais. Merci Olivier Jacquemont.